pouvoir remarquer tout ton environnement. Me décrire déjà où est-ce que tu es à cet instant où je te parle. Là, je suis, dans l'espace, intergalactique, c'est-à-dire je suis même pas à l'intérieur de notre galaxie, là, je suis à l'extérieur. C'est-à-dire? Je suis à l'extérieur de la galaxie et je suis pas dans une autre galaxie, je suis vraiment, un peu dans le vide, entre, il y a d'autres galaxies autour de moi, mais je suis pas dans une galaxie particulière, je suis un peu dans l'espace intergalactique, ouais. D'accord. Comment est-ce que tu arrives à définir une galaxie? Est-ce que tu ressens des contours? Je ressens, la présence d'une galaxie, parce que, il y a une question de luminosité, ambiante, mais il y a aussi une question de présence, de conscience. Chaque, galaxie a sa conscience et donc là, le fait, d'être à l'extérieur de ces consciences galactiques, je le sens. Je sens que je suis pas, imprégné à l'intérieur d'une conscience galactique. Je suis à l'extérieur et je les vois de l'extérieur. OK. Est-ce que tu observes notre galaxie quand même ou pas? Ouais, si je focus, sur, la notre galaxie, ouais, je peux. Mmh. Tu en vois combien autour de toi? Bah, en fait, il y en a une infinité. Il y a celles qui sont les plus brillantes, celles qui sont les plus proches, que je perçois surtout et puis, je ressens qu'il y en a d'autres, derrière que je ne vois pas, on va dire sur le plan visuel, sur le plan, luminosité, mais, que je sens en termes de présence, en termes de conscience. Mmh. C'est difficile de dire un nombre, c'est ça va être des nombres astronomiques justement pour le coup. Heu, S'il faut mettre un chiffre, en plusieurs milliers. Plusieurs milliers de galaxies? Mmh. D'accord. Et quand tu dis que tu es dans ce vide intergalactique, c'est comme si tu étais à l'extérieur de cellules, en fait. Si on prend une autre métaphore, c'est comme si on Oui, regarde une cellule, plusieurs cellules les unes autour et toi tu es, à l'extérieur de ces membranes. c'est ça. C'est une assez bonne comparaison. Même si la notion de distance, Ouais. ça correspond pas, mais juste pour expliquer, oui. Est-ce qu'on peut appeler ça l'éther aussi? Alors, l'éther de toute façon il est partout. Heu, Là, je suis, aussi je suis pas que dans la vibration éthérique, je suis aussi dans la vibration, physique. Donc en fait, je peux percevoir, les différents plans possibles. C'est en fonction de ce sur quoi je porte mon attention un peu, hein. Heu et du coup, si je porte mon attention sur le physique, ça va pas être l'éthérique, ça va être bah, la partie, on va dire le gaz, alors c'est surtout, c'est des les c'est des gaz, le gaz qu'il y a dans l'espace, hein, donc c'est de l'hélium, l'hydrogène. Après si c'est, au niveau éthérique, oui, je perçois aussi l'éthérique et là dans l'éthérique, je commence aussi à percevoir, ben, les relations avec les consciences galactiques. Donc il y a plusieurs plans
sur lesquels on peut se placer pour percevoir l'environnement en fait. Et ça dépend un peu de ce sur quel plan je me focalise en fait. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Euh, On dit qu'il y a des galaxies qui sont oui, plus si lumineuses que d'autres. quelque chose qui attire mon attention, c'est quelque chose qui n'est pas lumineux justement, mais qui est proche de l'endroit où je me trouve et qui se déplace dans ma direction. C'est quelque chose qui peut s'apparenter à un trou noir, mais c'est pas vraiment un trou noir. C'est un portail. C'est un portail et il se déplace. Il n'est pas statique. C'est un portail. Alors il flotte dans l'espace comme ça. Et il est à peine visible du point de vue physique, c'est-à-dire que si on regardait avec un œil humain, on verrait presque pas. On verrait presque comme un espèce de nuage de poussière léger, parce que ça absorbe un peu la lumière quand même, un peu comme un trou noir, mais c'est pas un trou noir. Et ça se déplace à une forme un peu circulaire. Et si je m'en rapproche un peu, en fait, ce que je vois, c'est que dans cette zone circulaire, en fait, c'est comme si on, on prenait une photo de l'espace environnant, on découpait un morceau de la photo, et puis on l'a tourné, on l'a pivoté. Du coup, ça matche plus avec ce qu'il y a autour. On sent que dans la zone du cercle, on voit toujours des étoiles, mais on voit bien que c'est pas les mêmes, que c'est pas celles de l'environnement. Actuel, enfin, tout ce qu'il y a autour. Voilà, c'est Hmm. ça. C'est pourtant on voit quand même que aussi des étoiles, des galaxies avec un fond noir, hein, pareil. Donc on pourrait, si on fait pas trop gaffe, on pourrait presque croire que c'est toujours l'espace ordinaire. Mais c'est comme si c'était, je sais pas, ça marchait pas avec avec Hmm. l'environnement autour, quoi. C'est difficile à expliquer. T'as l'impression Euh, que c'est un autre environnement qui est à l'intérieur, c'est qui est. ça, ouais. Hmm. On sent que ce qu'on regarde dans le cercle, en fait, c'est pas dans l'espace local. D'accord. Et ça, tu peux t'en approcher de ce Ben trou là, je noir, suis tout entre près, guillemets? en fait. J'en suis tout Hmm. près, hein. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es près de ce trou noir, on va l'appeler comme ça, hein? Euh, je préfère l'appeler un portail plutôt. Portail? Ouais, D'accord. parce que le trou noir, il y a une notion de masse, de masse, de grande masse attractive. Et là, il y a pas vraiment ça. C'est pas Tu vraiment sens pas? je sens pas qu'il y a une masse importante, mais par contre, je sens que c'est une connexion vers un autre espace, un autre univers. D'accord. Alors, je regarde si c'est déjà dans le même univers, parce que ça peut être un portail d'un point de l'univers, de notre univers, à un autre point du même univers, mais ça peut être aussi un portail vers un autre univers. Là, j'ai plutôt l'impression que c'est un portail qui va dans le même univers que le nôtre, hein, mais juste à un autre endroit. Et pas au même moment. Il y a un changement temporel aussi. Il va vers le passé, celui-là. Euh,
et de plusieurs centaines d'années. Ok. Est-ce que tu as la capacité d'échanger télépathiquement avec lui, ce portail? Avec le portail, Mhm. alors bonne question, merci de l'avoir posée. Mhm. De rien. Je vais voir, je vais voir ce que je peux faire. Alors. Bon, alors là, je m'attendais pas à ça. En fait, en me connectant au portail, je me connecte à l'univers entier. Parce qu'en fait, le portail, c'est juste, c'est en fait, c'est connecté à, c'est fortement connecté à l'univers en termes de conscience. C'est une part finalement de cet univers. Oui, c'est ça. Donc là, en fait, je me connecte à l'univers entier, là. Quand tu dis l'univers entier, c'est cet univers ou même tous les autres univers parallèles Non, qui peuvent uniquement, exister? uniquement l'univers dans lequel on est là. D'accord. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux Donc, lui... Pardon, dis-moi. en fait, c'est un peu comme si, à un moment donné, tu me demandais de me connecter à la main d'une personne. Bah, je me connecte à la main, mais du coup, je me connecte à la personne entière, en fait. Oui, à la conscience même de la personne. C'est ça. Mm. Parce que c'est qu'une part. Ok. Et justement, est-ce que tu peux demander à cette part de l'univers pourquoi ce genre de choses existe? Alors, elle est peut-être un petit peu spéciale, ma question, mais en quoi est-ce important d'avoir des portails? Dans quel but? Alors, donc là, je me connecte pas à une part de l'univers, je me connecte à l'univers tout À court, hein. l'univers, pardon. Ouais. Et donc, l'univers, alors, je sais pas si je dois dire il ou elle. Je vais dire il parce que on dit un univers. Donc il me dit euh, que en fait ces portails sont nécessaires pour sa dynamique de vie. C'est-à-dire que ce sont comme des boucles rétroactives. Ça lui permet d'expérimenter plus des choses parce que il peut revenir, c'est énergétiquement déjà, c'est un peu comme des méridiens dans un corps physique pour nous, c'est-à-dire Mhm. que ça connecte plusieurs parties de lui-même. Donc ça permet à échanger des informations. C'est plus au niveau informationnel. Là, je parle du corps énergétique, c'est juste mais c'est pas au niveau énergétique vraiment, c'est plus au niveau informationnel. Ça lui permet de connecter au niveau informationnel plusieurs zones de ce qu'il est. Et ça, c'est dans l'espace, mais aussi dans le temps. Et dans le temps, ça lui permet, par exemple, de réexpérimenter des choses similaires sous un autre angle pour avoir d'autres points de vue, un autre point de vue sur la même question, par exemple. Donc, c'est un peu comme si euh, pour nous, en tant qu'être humain, si par exemple, on a vécu un événement dans notre vie et puis qu'on a envie de le revivre, mais de changer un petit détail, tu vois, de le réexpérimenter un petit peu différemment pour le voir sous un autre angle. Prenons par exemple un mariage. Bon, ben, si tu l'as vécu en tant que marié et eux, et tu as envie de voir comment ça a été perçu en tant que marié et, eh ben, tu peux le revivre sous un autre point de vue, avec un autre point de vue. Ben, il explique. Je sais pas pourquoi quand je dis elle, j'en sais rien, parce qu'il y a un côté féminin dans l'énergie de Il y a les l'univers, deux. mais Mm. c'est pour ça que j'ai du mal à dire il ou elle. Mais donc, je dis il parce que j'ai commencé avec il. Il dit que en fait, ça lui permet de revivre certaines expériences d'une façon différente. Euh,
Et ça enrichit son expérience de vie, entre guillemets, puisque c'est une vie comme une autre, hein. Enfin, comme une autre, c'est facile, c'est un peu exagéré, mais Mm. c'est une autre forme de vie, en fait, hein. Euh, et, euh, et donc, oui, ça c'est la raison principale pour laquelle il y a ça. Il est conscient que dans ces échanges d'informations qu'il y a à travers ces portails-là, ben, il y a des êtres qui font partie de lui, comme dans un corps, il y a des cellules. Eh ben, les cellules, qu'est-ce qu'elles vont faire? Il y en a certaines, les cellules sanguines, elles vont passer dans les veines pour se déplacer. Donc, il est conscient que il y a certains êtres qui font partie de lui, qui vont utiliser les portails pour passer d'un point à un autre dans son corps. Mais pour lui, c'est de son point de vue à lui, c'est plus un échange d'informations, puisque finalement, ben, comme une cellule sanguine, elle va passer d'un endroit du corps à un autre endroit du corps à travers la circulation sanguine, ça va changer l'information corporelle, puisque pour définir le corps, on va définir la position de la cellule, par exemple. Cette cellule-là, elle va plus être au même endroit. Donc il va y avoir un changement au niveau de la description de l'information associée au corps. Et ben là, c'est pareil, c'est-à-dire que ça va changer le simple fait qu'il y a il y a des êtres qui prennent des portails comme ça et qui passent d'un endroit à un autre endroit de son corps, et ben ça change ce qu'il est en fait, ça le transforme en termes d'information pour pouvoir le décrire par exemple. Et donc ça participe à sa vie en fait, à son fonctionnement de vie et à des expériences différentes. D'accord. Et quand tu parles d'autres êtres qui l'utilisent, qui expérimentent, tu veux dire de ce portail? Oui, Des ça êtres peut être, D'accord. par exemple, je sais pas moi, des Pléiadiens qui prennent avec un vaisseau qui passe par un portail et puis qui ressortent à un autre endroit. Ouais, c'est juste pour donner un exemple. Mhm. Mm, Déjà, on va s'intéresser à son échelle à lui parce que ça m'intéresse, parce que, enfin, lui ou à elle, mais mm, tu dis que ça lui sert à lui pour évoluer, expérimenter, voir les choses de différentes manières en fonction mm. ouais, de son positionnement, si je puis dire. Et il expérimente avec différents points de vue, dans le temps, dans l'espace. Ok. Et tu dis qu'il y a d'autres êtres qui peuvent l'utiliser. Il est accessible tout le temps, ce portail? Non, c'est pas permanent, ça dépend, hein. C'est par exemple comme dans le corps, des fois il y a une veine qui va se boucher. Et puis, il y a aussi, par exemple, quand le corps se développe, il y a des nouvelles veines qui vont se développer dans les membres ou grossir, ou certaines vont se rétracter. C'est pareil, dans les portails, c'est vivant, hein, c'est pas statique, et il y en a qui vont se refermer à un moment donné. Et il y en a d'autres qui vont rester ouverts en permanence, d'autres qui ça va être juste intermittent. Puis il va y avoir des portails qui vont être accessibles seulement si on a un certain niveau vibratoire, et puis d'autres, ça va être accessible à presque tous les niveaux vibratoires. Il y a plein de cas possibles en fait. C'est des câbles, on peut considérer que c'est des câbles de connexion à l'intérieur de son corps, et ils peuvent ils peuvent se fermer, s'ouvrir, être accessibles sous certaines conditions et pas sous certaines autres, etc. Il y a plein de cas possibles en fait. D'accord. J'aimerais maintenant qu'on se positionne justement sur des consciences qui expérimentent ça, et peut-être à une échelle différente. Parce qu'en fait, si ça a un lien avec le temps, avec l'espace, ça t'est Mm. peut-être déjà arrivé. Parfois, on a l'impression qu'on a déjà vécu un moment.
Est-ce que ça a un lien avec tout ce que tu expliques là? Est-ce que ça se passe peut-être à des niveaux plus subtils? Il y a plein de raisons possibles, qui peuvent faire qu'on a, ce sentiment de déjà vu. Le cas, de l'utilisation d'un portail, est un cas possible, mais pas du tout le cas le plus typique, pour ça. C'est pas que c'est impossible, mais ça explique, très peu de cas de déjà vu. Enfin, le déjà vu, c'est plus, d'autres types d'explications en majorité qui sont D'accord. valides. Alors on se penchera très certainement là-dessus sur une autre fois, sur le déjà vu, mais je sais pas, j'ai une image dans la tête de notre propre conscience qui prend comme une sorte de petit portail, de petit trou noir et qui revient et qu'on a l'impression qu'on a déjà vécu ce moment. Je sais pas pourquoi on me montre ça, je comprends pas. Mmh, Je vais essayer de voir. par contre, la notion de trou noir, c'est pas uniquement, au niveau, de de l'espace, au niveau de l'univers, il y a plein de trous noirs, à des échelles astronomiques, hein, essentiellement déjà dans tous les centres des galaxies, dans tous les centres des étoiles et dans tous les centres, des planètes, il y a des trous noirs. Il y en a aussi à des échelles, différentes, à l'intérieur, des atomes, il y a des trous noirs aussi et en fait, ces trous noirs, peuvent, expliquer, heu, des changements, certaines projections de conscience justement, peuvent être expliquées par la présence de trous noirs, y compris dans la matière physique, par exemple dans un corps physique. Et ça peut générer des déplacements temporels en projection de conscience, ce qui peut potentiellement, générer, un sentiment de déjà vu. Ça n'a rien à Mais voir là, avec les portails que tu décris, c'est des trous noirs, c'est autre voilà, chose. c'est pas une autre c'est pas à cette échelle-là. À l'échelle de l'univers, ça explique pas trop, Mmh. ce genre de situation-là. Donc, c'est un peu différent. C'est pas, enfin, disons que c'est il y a une connexion parce que le principe du trou noir et du changement, d'espace-temps, heu, c'est connecté à ce niveau-là, mais, en termes d'expérience, heu, ça va être plus fréquemment, ce genre d'expérience de déjà vu, ça va être à des échelles plus, microscopiques et les portails et les changements, d'espace-temps, à l'échelle, macroscopique, c'est-à-dire à des grandes échelles, ça va générer d'autres types d'expériences en général. Mmh. On va justement se pencher là-dessus alors, sur ces expériences qui sont générées par ces portails. Qu'est-ce que tu as envie de faire quand tu es devant ce portail? Dis-moi. Ben, forcément comme, moi je suis un curieux donc, devinez, de quoi j'ai envie de qu'est-ce que j'ai envie de faire? Eh Ben, ben, on va y aller, on forcément, va prendre le voilà, donc, OK, on va d'accord. mettre le Donc, petit casque et puis on est parti. ouais, ouais. Donc, bah, là, je me visualise ayant un corps physique, hein, alors pourquoi? Pour que ça puisse, hem,
pour que des personnes qui écoutent cette enquête puissent s'imaginer ce que ça pourrait donner de traverser avec un corps physique le portail. C'est pour ça que, entre guillemets, là, pour l'occasion, je mets un corps physique. Je pourrais très bien rester hors d'un corps physique Conscience. en projection de conscience pure. Mais là, c'est juste pour que ça soit plus, on va dire, Plus fun, se faire une plus idée. fun. Voilà, c'est ça. Donc là, j'approche ma main de la surface. Alors déjà, je sens des picotements au niveau de la paume des mains et des doigts du côté du portail. Je sens des picotements. Et là, je touche la surface. Je suis pas encore passé de l'autre côté. Je touche juste la surface. Et quand je touche, j'ai l'impression de toucher de l'eau. C'est visqueux, c'est humide. C'est l'impression vraiment de toucher la surface d'un lac, comme ça. Et maintenant, j'enfonce la main de l'autre côté. Alors en fait, tout ce qui passe de l'autre côté, euh, la matière se désintègre en fait. C'est comme si je je sens plus que ma main énergétique, comme comme on sent des fois quand on a des fourmillements, on sent juste la partie énergétique, on sent plus son corps physique. On a l'impression que la main est engourdie, on n'a plus la sensation de la physique de la main. Bah là, c'est ça, c'est ce que ça fait, c'est-à-dire qu'on sent qu'on n'a plus que la partie, tout ce qui est passé derrière la surface. C'est comme si on sentait plus que la partie énergétique, mais la partie physique, on la sent plus. Comme si le physique était désintégré. Et c'est vraiment ce qui se passe en fait, ça se désintègre. Ça se désintègre et ça va se réintégrer de l'autre côté. Mais pour l'instant, je n'ai pas la perception de la partie qui s'est réintégrée de l'autre côté. Il faut que j'aille plus loin. Donc j'avance le bras. J'avance le bras jusqu'à l'épaule. Pour l'instant, je ne perçois que mon bras énergétique de l'autre côté. Mhm. Et pour l'instant, le bras physique, je le perçois plus. Hein. Il est peut-être, il est matérialisé de l'autre côté, ça je le sais, mais je le sens plus. Alors maintenant, si j'avance encore, eh ben le moment où il va y avoir un changement de point de vue de perception en termes de conscience, c'est le moment où ça va. Là, il y a la partie. On va dire que c'est ma partie droite. Hein. Je me mets de profil à la porte, au portail. Donc là, j'ai Mhm. enfoncé mon bras droit. Maintenant, j'ai enfoncé l'épaule. Et maintenant, ça commence à enfoncer la partie droite de mon visage, avec les poumons et tout le reste en dessous. Et le moment où ça bascule en termes de conscience, c'est le moment où ça passe au milieu. C'est-à-dire, c'est la glande pinéale. Là, paf, au moment où ça a passé la glande pinéale, je sens maintenant que je suis ma partie droite est physique et ma partie gauche est énergétique et je suis de l'autre côté. C'est-à-dire que je suis dans l'autre partie de l'univers. J'ai passé le portail en fait. En termes de conscience, je viens juste de passer le portail. Donc là, maintenant, je sens que j'ai toute ma partie droite physique. Je sens bien ma main droite et mon bras droit, etc. Par contre, toute ma partie gauche du corps, à partir d'ici,
c'est comme si elle était énergétique seulement. Je sens comme le corps éthérique, quoi. Et puis je continue, plus ça va, et plus je ressens à nouveau la partie physique de mon corps plus je laisse traverser, je continue de traverser, puis jusqu'au bout, jusqu'à la main, puis à nouveau je ressens ma main physique. Et là, je suis complètement de l'autre côté. Je suis arrivé dans l'autre monde. Enfin, l'autre monde, l'autre bout du portail, quoi. Je suis de l'autre côté du portail. Donc, j'ai pas le moment où ça traverse, hein, ça passe c'est quantique, ça passe Du en tac au termes tac, de, quoi. ouais, c'est immédiat, c'est-à-dire que on n'a pas le sentiment de faire un déplacement. Il y a pas de tunnel, il y a rien de tout ça, Non, quoi, il n'y a c'est pas ça, non. immédiat. Non, 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 Mmh. c'est immédiat, c'est comme si d'un seul coup, comme un flash, on passe d'un endroit à un autre endroit. Il n'y a pas de transition. Mmh. Ça fait dématérialisation et Et rematérialisation, rematérialisation derrière. Mmh. c'est ça, exactement. Après, OK. ça, c'est un portail qui fonctionne comme ça, mais Est-ce qu'il en existe d'autres sortes? il y a peut-être d'autres sortes, hein, mais en tout cas, celui-là, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et là, je me retrouve à nouveau dans l'espace intergalactique. Alors j'essaye de voir par rapport à où j'étais avant, Mmh. et ce qui a changé, hein, sur le plan spatial et sur le plan temporel. Au niveau spatial, hem, alors, c'est un peu, difficile à expliquer parce que, il faudrait essayer de symboliser l'univers comme une forme de sphère, mais ça reste symbolique parce que on essaye d'expliquer ça avec notre géométrie habituelle, Mmh. et c'est pas une bonne description, mais bon, on va juste pour fixer les idées, imaginer que ça puisse se décrire avec notre géométrie habituelle. Donc à ce moment-là, on est dans une sphère qui correspond à l'univers, et donc on imagine le centre de la sphère. Et moi, le point où j'étais, donc j'étais à un endroit de la sphère. Pour essayer de donner une idée de là où je me retrouve, je prends OK. l'endroit où j'étais, je trace un trait vers le centre de la sphère, et je prolonge le trait de l'autre côté, à peu près à la même distance, et c'est à peu près là où je me suis retrouvé, quoi. Et au niveau temporel, il y a à peu près 500 ans dans le passé. Mmh. Et par contre, je suis toujours dans un espace intergalactique. C'est-à-dire que je suis pas dans une galaxie particulière. Et là, pour le coup, là, je suis très loin de notre galaxie, hein, parce que là, je peux pas la voir, c'est sûr. Je suis vraiment trop loin. Et alors ma question, elle est peut-être bête, mais justement, tu es pas dans la même univers que tout à l'heure? Tu es à Si, si, l'opposé de si, cet univers-là, je suis mais tu es dans dans le le même temps univers, mais dans un coin de l'univers presque diamétralement opposé. Enfin, c'est en termes de distance, on est oui, d'accord. en termes d'espace, voilà, c'est ça. Et puis en termes Donc de temps, j'étais envoyé dans le passé de 500 ans à peu près. ce qui fait que ça t'éloigne en distance de notre galaxie à nous. C'est ça, ouais, Ce qui fait que tu peux pas la voir. voilà. Et si tu regardes au niveau du portail, si tu observes ce portail, qu'est-ce que tu vois?
Ben, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai vu de l'autre côté, hein. C'est-à-dire Mhm. que, sauf que, ben, à nouveau, si je regarde les étoiles et les galaxies qu'il y a autour de moi, c'est toujours c'est toujours le même, ça ressemble toujours à ce que j'ai vu au départ. Sauf que la configuration est différente forcément. Et puis ben c'est pareil, c'est sphérique et puis c'est comme si on avait pris la photo puis on l'avait tournée ou tu vois et À que l'envers. voilà, Mm. ça matche plus avec ce qu'il y a autour. Et la partie qui est à l'intérieur, ça correspond à l'endroit où j'étais au départ. D'accord. Est-ce que tu peux demander à ce portail ou à cet univers si cela fonctionne qu'à une échelle de temps et d'espace? Ou est-ce que ça travaille à d'autres, sur d'autres dimensions, sur d'autres paramètres? Alors, il explique que il y a des portails qui sont physiques. Donc là, c'est un portail physique, mais qu'il existe d'autres portails dans les plans subtils. Par exemple, dans l'éther, il y a des portails éthériques. Il y a des Et c'est là qu'en fait la notion de taux vibratoire peut devenir une condition. C'est-à-dire que les portails, en gros, les portails, pour simplifier, les portails physiques, ils sont quasiment accessibles à tout le monde. Par contre, les portails qui vibrent dans des plans plus subtils, bah, ils vont être accessibles que aux êtres ou aux objets qui vibrent au minimum à ce niveau-là. Et donc, mais sinon, le principe est le même. C'est un déplacement dans l'espace qui correspond à ce niveau vibratoire. Ou en d'autres termes, chaque portail a son propre niveau vibratoire, c'est ça? C'est pas exact. C'est plutôt chaque portail a sa gamme vibratoire D'accord. de Mmh. fonctionnement. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont très très ouverts en termes de Mmh. gamme. Ça va pouvoir aller des vibrations très basses à très élevées. Et puis il y en a d'autres, c'est plus restreint à certains domaines vibratoires. Est-ce que tu peux regarder si, justement, dans une gamme particulière, est-ce qu'il y a des choses qui diffèrent quand on va prendre, je sais pas, entre 300 et 800, je sais pas, même pas comment ça se mesure en unité bovis, c'est ça? Non? Là, c'est On bon, va on prend c'est approximativement, c'est juste un exemple, hein. c'est juste, Heu, disons que le plus simple, c'est de se baser euh, sur des êtres le taux vibratoire de certains êtres. Par exemple, si on prend le taux vibratoire du monde angélique, mmh ben, ça correspond à un certain taux vibratoire. Et mh. donc, il y a des portails qui fonctionnent que à ces taux-là, par exemple. En dessous, en niveau vibratoire, ça ne fonctionnera pas. Ça sera même pas accessible, ça sera même pas visible pour l'être en question. Et, euh, et puis, il y a des portails qui vont fonctionner à des taux inférieurs, qui correspondent euh, à des existences qui vibrent moins haut que le monde angélique. Prenons par exemple les Arcturiens, ils peuvent aller jusqu'à un certain taux vibratoire qui est relativement élevé euh, par rapport à l'être humain. Et, euh, et donc, ben, ils ont accès à certains portails que par exemple, l'être humain ne pourra même pas voir et n'aura même pas conscience de l'existence, Mmh. de leur existence, quoi. Et Donc ça sinon, veut après, sur le mode de fonctionnement, c'est essentiellement assez fondamental ce qui est expliqué, c'est-à-dire ce sont des changements de point de vue, en fait, dans des espaces différents.
Euh, Là, dans le physique, ça se traduit par un changement spatial et temporel. Mais dans des plans plus subtils, c'est des changements à d'autres niveaux. C'est des portails qui vont changer à d'autres niveaux. Donc ça peut changer, par exemple, l'environnement énergétique. Ça peut changer l'environnement informationnel à certains points de vue. Euh, Et oui, ça peut devenir plus qualitatif. Ça peut changer, par exemple, euh, la vibration d'amour locale en termes de niveau vibratoire d'amour. Ça peut changer le niveau vibratoire d'amour, par exemple, quand on passe certains portails, quoi. Donc ça correspond à chaque fois à des changements environnementaux et ça dépend de la qualité de l'environnement. Si c'est dans le physique, l'environnement va être lié à la notion d'espace et de temps, et puis dans d'autres plans, ça va être lié à d'autres paramètres. Donc c'est pas toujours l'extrême opposé du lieu dans lequel on se trouve, Ah non, 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 là c'était non? un exemple, mais ça aurait pu très bien être un portail qui te déplace de 50 mètres, hein. C'est juste que pour celui que je viens de prendre tout à l'heure, ça s'est trouvé que ça m'a envoyé carrément de l'autre côté, entre guillemets. Mais D'accord. ça aurait pu me projeter beaucoup plus près, et puis ça m'aurait pu me projeter, au lieu de 500 ans en avant, en arrière, ça aurait pu me projeter, je sais pas, dans le futur ou dans le passé, beaucoup plus loin dans le passé. Tout ça, c'est possible en fait. Il n'y a pas y a pas vraiment de limite, hein. Moi, j'ai du coup une question par rapport toujours à cette gamme vibratoire pour emprunter un portail. Donc ça, j'ai bien compris par rapport aux êtres, à leur niveau vibratoire. Mais j'aimerais qu'on se concentre sur une seule catégorie, par exemple, d'êtres qui peuvent emprunter un certain portail. Hmm. C'est-à-dire quand il y a un être qui le prend, est-ce que tous les êtres vont le vivre de la même manière ou est-ce que du fait qu'ils aient des niveaux vibratoires différents, cela va les impacter d'une manière ou d'une autre? Ben, ça, une règle générale, c'est que comme on est tous différents, on a tous un point de vue différent et donc la même expérience, entre guillemets, n'est jamais vécue de la même façon. Donc, même à travers Oui. le même portail, si on prend deux consciences différentes, Mhm. ben, elles vont pas ressentir exactement la même chose. Elles vont avoir une compréhension et un point de vue différent sur l'expérience de traverser ce portail. Donc sur ces impressions, ça peut différer, mais par exemple d'un point de vue énergétique ou physique, ça va se passer toujours de la même manière? Ben, c'est pareil, ça change aussi selon le niveau, par exemple, énergétique de la conscience au départ. Euh, c'est lié aussi à sa connaissance, par exemple, ce qu'elle sait sur un portail, par exemple, ça peut jouer aussi impacter sur son expérience de le traverser. Donc ça ne veut pas être forcément la même chose que une autre conscience qui a une autre expérience des portails. Euh, et Mhm. puis en plus, le niveau énergétique de l'être, bah, c'est quelque chose d'assez complexe parce que ça représente plein d'aspects informationnels qui sont liés à son parcours d'âme. Et donc ça, c'est très complexe, hein, en termes de structure. C'est complexe. Et cette complexité, elle est différente d'un être à un autre. Et donc forcément, en traversant un portail, bah, les deux êtres, ils vont pas ressentir exactement la même chose. Mais par exemple, une personne lambda qui aurait emprunté le même portail que toi, il aurait vécu la même projection, enfin, sa matérialisation et sa rematérialisation au même endroit. Tout se serait passé Oui, de la même... Voilà. elle Ça va aurait pas être... ressenti ces choses-là aussi,
mais d'un point de vue plus subtil, par exemple, les émotions que ça a provoquées pour elle quand elle a traversé, quand son esprit par exemple, est passé d'un point A à un point B, la personne ne va pas le ressentir de la même façon exactement. En fonction des peurs qu'elle peut avoir, par exemple, ou des expériences de ce qu'elle sait sur le portail. Prenons quelqu'un qui a traversé des portails, je ne sais pas moi, depuis son enfance, il fait que ça, il traverse des portails, des portails, des portails, et puis une autre personne que c'est la première fois qu'elle le fait. Pour les deux, ils vont ressentir ce sentiment que en fait, il y a une partie du bras qui se transforme au niveau énergétique, et puis qu'il y a ce changement brutal quand ça passe la glande pidéale. Ils vont tous ressentir la même chose, mais ils vont pas l'interpréter de la même façon parce que il y en a un, ça risque de presque de lui faire peur parce que c'est la première fois, et puis il y en a un autre, bof, il a fait ça des centaines de fois, donc il sent la même chose, mais ça va pas l'impacter beaucoup au niveau émotionnel. Donc voilà, il y a certains éléments qui sont constants parce que c'est lié au fonctionnement même du portail. Et puis il y a d'autres éléments qui sont plus interindividuels en fonction des énergies, de l'expérience d'âme de chaque être. Et là, il va y avoir de la variabilité. Pardon. Ok, très bien. Est-ce que tu peux demander à ce portail si il a d'autres informations à nous transmettre? Peut-être sur son utilité ou toute autre chose. Là, j'appelle, en fait, c'est toujours l'univers, en L'univers. fait. C'est toujours lui qu'il faut appeler. Ah ouais. Alors en fait, là, il est en train de me montrer quelque chose. Il est en train de me montrer que il a dans sa vie, il a des cycles de comme un cœur qui bat, tu vois, ça gonfle et puis ou comme des poumons, ça gonfle et puis ça se referme un peu, et il y a cette espèce d'oscillation qui correspond à sa vie. C'est des cycles très lents par rapport à notre échelle de temps. Euh, c'est euh, c'est des millions d'années, mais ça oscille quand même. C'est comme un battement de cœur, mais très très lent. Et il dit que effectivement, l'analogie avec le cerveau, elle est pas mal parce que il y a vraiment, en termes de structure, sur le plan physique, euh, il y a vraiment si on prenait une coupe de l'univers, si on le coupait en une tranche en tranches comme ça, Mhm. eh ben on verrait presque à une autre échelle la même structure que si on coupait notre cerveau en tranches. C'est-à-dire qu'il y a des zones où c'est concentré, et puis il y a des zones creuses ou presque creuses. Et au niveau de l'architecture globale, ça ressemble, quoi. Euh, je regarde s'il a autre chose à dire. Toi, tu parles de cycle, c'est-à-dire, est-ce que, par exemple, il a une vie? Alors, tu parles de l'univers ou du portail qui a De un l'univers, de cycle? l'univers. C'est l'univers lui-même qui Ouais, a ouais. Et on peut cette vie? visualiser un peu comme une sphère, pour simplifier, qui se contracte et qui grossit et qui se contracte comme un cœur qui bat. D'accord, et à l'échelle du portail? Ah bah, à l'échelle du portail, c'est un,
c'est comme, on peut visualiser, c'est comme si c'était des veines ou Ouais. des canaux, énergétiques dans le corps physique qui peuvent s'ouvrir, se fermer. Il y a des nouvelles connexions qui peuvent se créer, comme des connexions neuronales qui vont se créer. Il y en a d'autres qui vont s'arrêter, qui vont se fermer. Ça n'arrête pas de bouger en fait. Mais évidemment, à l'échelle temporelle de l'univers, euh, ça, ça se voit bien à son échelle temporelle, mais à l'échelle temporelle humaine, ça paraît statique parce que c'est extrêmement lent du point de vue de l'échelle temporelle de l'homme. Ouais. Mais Ouais, il y a l'esprit vraiment humain. ça. Ouais. Mmh. Il y a vraiment une vie, hein, et donc les portails, on peut considérer un petit peu que c'est un peu comme des veines pour le corps humain, pour Mmh. simplifier. OK. Est-ce que tu peux regarder s'il y a d'autres choses à dire par rapport à ça? Ben, si, il y a d'autres choses aussi, c'est que, il a conscience, des univers parallèles, c'est-à-dire que il a conscience de l'existence, d'autres univers autour de lui. Heu, Ouais. alors quand je dis autour, c'est pas c'est pour donner une idée, mais c'est pas vraiment autour, hein. Parce que là, le problème, c'est que comme j'ai dit tout à l'heure, on utilise notre géométrie pour essayer de représenter les choses. Donc, là, on a dit pour simplifier, c'est sphérique, mais la réalité, c'est que on peut pas le décrire avec la géométrie, habituelle. Donc, c'est juste une approximation. Et donc c'est pour ça que en approximant, on pourrait dire presque qu'il y a d'autres univers qui sont agglutinés autour de lui, mais c'est pareil, c'est une forme d'approximation géométrique pour qu'on arrive à comprendre avec notre cerveau, on va dire, qui comprend dans les 3 dimensions, plus la notion de temps. Parce que là, il faudrait presque d'autres représentations géométriques pour que ce soit plus exact, la description. Et Mmh. il n'y a pas, enfin, il y a peut-être des mathématiciens qui utilisent des modèles qui permettent de mieux décrire ça. Mais bon, moi, comme je suis pas très branché maths, je vais pas pouvoir tellement aller très loin dans cette direction-là. Mais en tout cas, ce qu'il me dit, c'est que notre représentation géométrique classique, hein, elle est vachement limitée et que c'est pour ça que ça peut être que des approximations pour nous donner une idée, mais ça peut pas, ça s'éloigne quand même un peu de la réalité parce que pour le décrire vraiment de façon plus proche, plus exacte, il faudrait utiliser une autre forme de géométrie en fait. D'accord.